Bonsoir à tous, c'est Foot Vision. On va parler du cas de l'AS Monaco au tirage au sort de la Ligue des Champions. On va rappeler des résultats de l'année dernière. Ils ont perdu contre Benfica en barrage de la Ligue des Champions, avec un arbitrage assez défavorable. Cette saison, c'est 2 victoires et 1 défaite contre Lille, contre Pep Genesio. J'ai un problème avec Monaco parce qu'ils me déçoivent, comme pour l'OM et Nice, parce que contrairement à Nice, je me demande si c'est là, si c'est pour se foutre de notre gueule, mais Marseille et Monaco, c'est 2 grands clubs du pays. C'est des clubs qui doivent faire des grosses performances. C'est des clubs qui doivent jouer le titre en Ligue 1. Je suis assez déçu de leurs résultats actuellement. Il n'y a pas que moi qui le dis, il y a même des supporters qui sont du Monégasque qui sont très connus. Mais je pense que Monaco doit aller au-delà de ses prétentions habituelles. Mais ça c'est pas un cas comme les autres, mais c'est le cas de la mentalité française. Voilà. Les 8 clubs que Monaco va affronter cette saison en Ligue des Champions, c'est le club de Bruges, le Real, la Juve, Pafos, Galatasaray, Bodø/Glimt, Tottenham et Manchester City. Bon, je vais pas parler du cas du club de Bruges et du Real, j'avais fait et expliqué dans la vidéo avec l'OM. Donc, point de vue club du Bruges, sur leur premier match, ça va être possible, mais contre les Real, ça n'est pas possible du tout. Maintenant, on va parler de la Juve. Alors, la Juve, je l'avais dit, la Juve qui est décevant actuellement, mais moi, quand je les ai vus l'année dernière, quart de finale perdu en Coupe d'Italie contre Empoli, tu finis 4e et les mecs ils sont contents. Tu es un club de la Juve, et petite Italie, 4e, c'est une mauvaise performance. Et je ne parle même pas en Coupe d'Europe, 8e de finale, perdu contre Eindhoven. Tu perds un club de seconde zone, mais respect à Eindhoven d'ailleurs, tu perds un club de seconde zone. Il y a un problème en Italie avec les gros. Et là, je regarde la Coupe du Monde des clubs, ils ont perdu aussi contre le Real en 8e, bon ça c'est logique. Mais là, la Juve, j'attends pas grand-chose de cette saison. On sait jamais, la Juve, on les attend pas quand il faudrait. Là, j'ai vu cette saison, ils ont un nouveau entraîneur qui est Igor Tudor, qui avait déjà entraîné l'OM, et que là, ils ont remporté leurs 2 premiers matchs de championnat cette saison. Pafos FC, j'ai très peu de renseignements sur ce club chypriote. Je sais qu'ils ont remporté le titre l'année dernière devant l'Hapoel Nicosie, qui est le plus titre du pays. C'est leur premier titre de leur histoire, leur première participation en phase de groupe des champions de cette histoire. Ils avaient déjà remporté la Coupe de Chypre en 2024. C'est un club nouveau riche, dominé par des propriétaires russes. C'est un peu l'Union Saint-Gilloise, mais avec de la thune. Galatasaray, club turc par excellence, très connu des amateurs de football. Ils dominent le championnat depuis 15 ans, dont ils sont triple champions en titre de Turquie. Et ils ont fait un doublé l'année dernière en 2025, championnat coupe. Ils ont perdu leur gardien emblématique, qui est resté plus de 15 ans là-bas, qui est Fernando Muslera. J'ai pas grand chose à rajouter. J'espère qu'ils iront loin dans cette compétition Galatasaray, parce que quand tu as un club turc qui domine ton pays, tu dois aller tellement loin dans les compétitions européennes. Et ça, c'est un vrai problème qu'ont les clubs des secondes zones. Parce que le problème, c'est que quand tu as des joueurs qui sont excellents, tu es obligé de les vendre, c'est un cercle vicieux qui ont ces clubs comme ça. Tottenham, vainqueur de l'Europa League en 2025 contre United, ils ont sauvé leur saison catastrophique. Ils ont fini dans les 5 derniers en première ligue, ce qui est inconcevable quand un club comme Tottenham, qui a toujours fini dans les 6 premiers pendant plus de 20 ans. Là, ils ont perdu en Super Coupe cette saison contre Paris, malgré la domination nette de ce match. Ils ont fait des erreurs inconcevables. Et cette saison en championnat, c'est 2 victoires, 1 contre City, ce qui est impressionnant, et 1 défaite. Actuellement, ils ont un nouvel entraîneur, ils sont en pleine reconstruction. J'ai pas grand chose à rajouter de ce match contre Tottenham. Je pense que Monaco a toutes ses chances de les battre. Manchester City, la crise continue sur l'ère Guardiola. Je vous parle même pas de l'année dernière, 17 défaites. C'est énorme pour un entraîneur comme lui. La pire saison de sa carrière, que ce soit sur City et en tant qu'entraîneur. Ils ont perdu en FA Cup 2 fois de suite contre United en 2024 et contre Crystal Palace l'année dernière. Ils ont perdu en Coupe du Monde des clubs en 8e contre Al Hilal. Là, depuis qu'ils ont atteint le triple historique, Manchester City chute brusquement actuellement. L'année dernière, ils ont fini 3e. Et les résultats cette saison, c'est pas ouf du tout, c'est même catastrophique. 2 défaites en 3 matchs. Monaco a toutes ses chances sur cette saison contre City. Bodø/Glimt, champion de Norvège l'année dernière en 2024. Et ils sont en premier cette saison en 2025, sachant que la saison en Norvège est entre mars et décembre. Ils ont battu en barrage le Sturm Graz.
champion d'Autriche en titre. C'est le club de Norvège de cette décennie 2020, 4 titres en 5 ans. Il renverse, il bouscule les gros, que ce soit Rosenborg et Molde. Leur plus grande performance cette saison, c'est demi-finaliste en Europa League 2024. Sur le papier, quand je regarde le tirage, non, ils peuvent vraiment aller plus loin à Monaco. Hein. Pour moi, ils peuvent finir dans les 8 premiers. Hein. La Juve, c'est jouable. Tottenham, c'est jouable. Manchester City, c'est jouable. Hein. Real, faut pas exagérer. Afos, Monoglint, c'est du tout bénef. Bruges aussi. Pour moi, c'est un test qui est primordial pour Monaco. Et Galatasaray aussi. Hein. Moi, je vois peut-être, si on est positif, 7 victoires et une défaite. Mais si on est pragmatique, je dirais peut-être 3 nuls et 4 victoires et une défaite. Mais pour moi, Monaco a son destin en main sous cette saison là-dessus. Pour moi, c'est Monaco qui doit faire le boulot en Ligue des Champions. Si vous êtes supporter de Monégasque, dites-moi votre avis dans les commentaires. Si vous voyez Monaco barragiste ou les 8 premiers, partagez votre avis, abonnez-vous et commentez, likez, ça fait refroidissement à la chaîne. Pour moi, Monaco a son destin en main. On se voit pour le tirage au sort de Paris. Merci, au revoir.